Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. 13 000 travailleuses de CPE qui seront en grève à la fin de la semaine prochaine. Lucie Longchamp, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, est avec nous. Bonjour, Mme Longchamp. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce qui achoppe dans ces négociations? Qu'est-ce qui achoppe? Mais ça fait 8 mois que notre comité de négociation est assis à la table et on n'a pas de signification intéressante ou du moins importante tout ce qui concerne le volet monétaire. Donc, c'est vraiment, c'est la paye, là. C'est la paye. On a eu certaines... Le normatif, ce qu'on peut dire, est à peu près entendu entre les parties, mais on est encore au même point que ce qui était au mois de mai dernier pour ce qui concerne le salaire des travailleuses en CPE. Mais là, au temps des fêtes, pas il y a 3 semaines, là, mais il y a 1 an et 3 semaines, au temps des fêtes 2023, on avait réglé avec l'ensemble des employés du secteur public avec des paramètres d'augmentation par année. Ça donnait 17 sur 4 ans. Est-ce qu'on vous offre moins? À date, on nous offre moins. Au mois de mai, ce qui était déposé à la table, c'était moindre tout à fait. Donc, minimalement, Donc, on vous offre moins que tous les autres employés du secteur public. Exactement. Mais les travailleuses en CPE ont des demandes qui peuvent peut-être paraître ambitieuses, mais elles ont des demandes pour pérenniser le réseau des CPE, pour faire en sorte que les enfants ont besoin de soutien particulier aient les services auxquels ils ont droit, que les gens qui travaillent dans des régions fort éloignées aient la pérennité de leur CPE, ce qui n'est pas toujours le cas. Ne pensons qu'au CPE de Fermont. Donc, leurs demandes sont plus denses que ce qui a été déposé au secteur public, mais il faut savoir que ce ne sont pas des demandes qui sont uniquement pour elles, mais bien également pour le réseau et les enfants qui y sont reçus. Ben là, les enfants ne recevront pas l'argent, là. Non, pas du tout, mais ils vont recevoir des services, M. Dumont. Oui, je comprends. C'est important la qualité. Je comprends. C'est important que les éducatrices soient formées. C'est important qu'il y ait que l'enfant soit en contact avec la même éducatrice, qu'il n'y ait pas un roulement personnel comme c'est présentement, parce qu'ils sont incapables de retenir les éducatrices qui quittent le réseau pour aller travailler dans d'autres milieux. Il n'y a rien présentement dans le réseau qui fait en sorte que les éducatrices y demeurent. Ça va prendre un coup de barre important du gouvernement parce que depuis les dernières années, si ce n'est 2015, ce réseau-là a été mis à mal. Il y a eu un petit coup de barre, mais ça va en prendre encore un fort important pour remettre le réseau à flot. Donc là, journée de grève, corrigez-moi, c'est vendredi de la semaine prochaine, le 23. Est-ce que c'est la première de plusieurs journées de grève? Est-ce qu'on pourrait se retrouver en grève générale illimitée s'il n'y a rien qui se règle? Souhaitons-le pas, M. Dumont. Je suis tout comme vous, c'est nullement ce que l'on souhaite. C'est une première journée de grève. On a en poche un mandat de 5 jours possibles de grève. C'est le premier. On voulait envoyer un message au gouvernement. Vous devez savoir que nous étions à la table de négociation hier. Il n'y a pas eu aucun dépôt monétaire qui a été fait au comité de négociation. Le message qu'on comprend, c'est faites votre grève, puis on verra ensuite. Donc, c'est ce que les travailleuses vont faire le 23 janvier. Bien, on va suivre tout ça. Lucie Longchamp, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie, M. Dumont. Bonne journée.